Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme blind test tout genre? Oh, j'ai un truc tout genre. Oh, pas mal. J'ai un truc qui peut satisfaire les petits et les grands. Des extraits de films, de séries, de Disney, de jeux vidéo, de mangas, enfin donc d'animes du coup, etc., etc. Est-ce que ça va vous faire plaisir à tous les bandeurs là de blind test d'animé là? Allez, on y va les gars. Je vais chercher. Vous êtes prêts? Il y a un peu de tout. Allez, vas-y, on y va. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. C'est niveau facile. Ça c'est Requiem for a Dream. Ça c'est en plus c'est la chanson c'est non c'est Fight Club putain mais la chanson c'est je voulais passer la dernière fois c'est dans ma playlist putain c'est Where Is My Mind des Pixies putain je vais y arriver. Fight Club GG. FIFA oh les rois de FIFA. Ça c'est The 100 là. The 100 la série qui était bien 4 épisodes. The 100, on l'a déjà eu la dernière fois celui-là, je reconnais. The 100. Pas mal. Ça c'est Asian Kung Fu Génération qui chante ça. Du coup c'est Naruto ça. Ça c'est à l'ancienne hein. Ouais mais ça c'est les premiers Naruto. C'est les premiers Naruto ça. Mais on est d'accord que c'est AKFG qui chante ça. Naruto au P2, je vais vérifier quand même. Naruto opening, le 2 n'existe pas ou quoi? Ah, voilà, opening 2. Et c'est Asian Kung Fu Génération et c'est bien Haruka Kanata. On me la fait pas moi les gars. Oh. Bah en vrai pas de Naruto, pas de Jiraiya. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui je m'appellerai, je sais pas. Je m'appellerai peut-être Sangoku. Peut-être que je m'appellerai Aya Nakamura effectivement oui. C'est Zelda ça. Ça c'est un Zelda ça. Ouais, c'est du Ocarina of Time, oui. Oh le tarin de Ganondorf, enfin, attention le zen, hein. C'est une flèche. Hein. Très beau ça c'est de la belle musique les amis. Oh je sais pas ce que c'est. Oh, c'est peut-être Peter Pan. Oh là là, j'aurais jamais trouvé les gars. Alors là, waouh. On attend la réponse. Le Roi Lion. Oh les fils de pute, en plus ils nous mettent le Roi Lion là. Non, mettez les vrais classiques. S'il vous plaît. Roi Lion en 3D là, de quoi on parle? Ça c'est les Simpsons. Les Simpsons. Est-ce que vous regardiez les Simpsons quand ça passait en clair à l'époque sur Canal+, parce que vous aviez pas Canal+, c'était le dimanche avec, tu sais, il y avait sa cartoon et tout, le dimanche soir, je regardais avec mes parents, c'était à 19h, et on se mettait devant le canapé, comme la famille des Simpsons en fait, et on se mettait comme ça, c'est les épisodes des Simpsons, et après je les ai enregistrés sur une VHS et je les rematais. Voilà, je vous raconte un peu l'histoire de ma vie, mais à l'époque W9 n'existait pas les amis. Avant les Guignols, ou c'était après les Guignols plutôt. Non? Sujet Aichi. C'est pas après les Guignols? J'ai connu sur W9 après, mais bien plus tard, mais je regardais plus trop quoi. Oh ça, Jamy Gourmaud, les épicurieux dans le chat. It's not sorcerer. CPS, ça va très vite, CPS c'est pas sorcier. Bah dis non Jamy. Très très bon. Ça c'est bon bah soit Taxi, soit Pulp Fiction, sachant que je déteste Pulp Fiction. Ah Pulp Fiction, j'aime pas Pulp Fiction. Ça fait partie. On a tous des classiques du cinéma, on l'a déjà dit et répété 15 000 fois, ça doit faire la 4e fois que j'en parle en live je pense, qu'on n'aime pas. Peut-être vous par exemple, je sais pas, il y a un man il me va dire moi je déteste Star Wars ou je déteste je sais pas quoi, je sais pas un film de foot, Titanic, j'en sais rien. Moi c'est Pulp Fiction, j'aime pas Pulp Fiction, je trouve ça la fiction pulpeuse en canadien évidemment, j'aime pas. Faudrait peut-être que je Breaking Bad, faudrait peut-être que je le revoie en fait Pulp Fiction maintenant parce que je l'avais regardé il y a au moins une quinzaine d'années, tu vois. Peut-être qu'il faudrait que je vois. Bébé. Donc, en étant le plus objectif possible, la série of all time.
Il y a rien au-dessus. Il y a pas de Game of Thrones, je sais pas quoi, vos conneries là. La série of all time, numéro 1. Genre, il y a rien au-dessus. Voilà. Ah non, c'est très mal écrit. Oui, ça doit être ça, Raphaël. Excuse-moi. Bah du coup, si Raphaël _ Quetard nous dit dans le chat que c'est très très mal écrit, eh bien effectivement, je pense que Breaking Bad, qui est dans quasiment toutes les listes comme étant la série of all time, va peut-être se retirer toute seule. Hein, on va faire comme ça. Écoute, n'hésite pas à nous envoyer ton script pour la prochaine série. C'est très mal écrit. Hein. Je veux bien comprendre que l'épisode de la mouche nous reste encore en travers de la gorge, d'accord, mais pour le reste, attention à ce que vous dites. Hein. Domi trouve ça surcoté. En même temps, Domi, c'est quoi ses goûts, frère? C'est quoi ses goûts à Domingo? De quoi on parle? Quand tu ouvres la définition du bon goût dans le dictionnaire, il n'y a pas la tête de Domingo. Je suis désolé de le dire. Bon, vous avez le droit de pas aimer, mais très objectivement parlant, cette série est all time, c'est tout. C'est quoi ses goûts? C'est quoi sa série préférée à Domingo? Il va nous sortir un truc encore, il va nous dire Undo Stress, là, on va péter un plomb. Non, c'est très grave, frère, ça y est, c'est bon. Umewo, Adina Lule, Sagashi Mono, Sagashi, et One Piece. OP. Sagashi Mono, Sagashi, ouais. Très bon ça. OP, One Piece. Ça c'est Fusroda et c'est donc Skyrim, jeu auquel je n'ai jamais joué. Jamais joué, jamais lancé. Non, rien. Ça m'a jamais attiré. Oh bah c'est là-haut. Putain, j'ai mis autant de temps à trouver là-haut. Non, j'étais mauvais les gars. Excusez-moi. LH, là-haut. Qui en vrai de vrai, je le dis à chaque fois, j'ai l'impression, mais là-haut, pour moi, le film, il est bon, il est mid plus, on va dire. C'est juste que je pense qu'il est surcoté à cause de son intro, son intro est grotesque. Il a l'intro la plus grotesque, je pense. Mais le film, en VDV, le film est moyen plus pour moi. Mais ça, c'est que mon avis. Je le trouve bien. En fait, la deuxième partie, elle est chiante, quoi. Tout le début est bien. Et dès qu'ils arrivent là-haut, je suis un peu moins fan, quoi. Intro, j'ai les larmes à chaque fois. Je pleure, pour de vrai. Hop, c'est South Park. Je prends la route de histoire de prendre un peu l'air. Des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Je prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne. Inception ou Interstellar, un des deux. C'est plus Interstellar, je pense. Non? Moi, putain, je crois que c'est Interstellar. Ah, c'est Inception, merde! J'ai dit les deux, c'est bon. Ça, c'est un méga banger. J'ai vu au cinéma. Je l'ai revu il y a pas si longtemps. Genre, il y a. Bon, j'ai dit il y a pas si longtemps, c'était genre il y a peut-être 4 ou 5 ans. J'adore ce film. C'est un très bon film. C'est quoi ça déjà? Je connais, ça va m'énerver. Walking Dead, voilà. J'ai jamais regardé Walking Dead parce que je suis pas un mec de zombies, mais j'ai eu dans tellement de blind tests, je devrais m'en souvenir, putain. Je devrais m'en souvenir, j'ai pas le droit de pas m'en souvenir. C'est Dragon Ball. Presse F, la légende Akira Toriyama. Putain les gars. Je sais pas si vous, Dragon Ball, ça vous a... En fait, genre, je vais peut-être utiliser des mots forts, entre guillemets, genre abusé, tu vois. Ça vous a marqué tout dans votre jeunesse, mais moi, les gars, vraiment, Dragon Ball, ça a accompagné mon enfance, parce que j'avais les 42 tomes de Dragon Ball. C'est une partie de ma vie, une partie de ma jeunesse, genre hyper importante, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais parce que j'ai l'impression d'être le fou du métro, tu vois, qui dit ça, mais vraiment, je pense qu'il y a des œuvres qui peuvent vous marquer, que ce soit télévisé, des bouquins, des machins, etc. Moi, au même titre que Harry Potter, que j'ai eu plus tard, Harry Potter, quand j'étais un peu plus... Genre, Dragon Ball, vraiment, ça m'a marqué de fou, quoi. Ça a été un gros pan de ma vie, et
Et vraiment, j'étais, quand je vous dis ultra fan, je le suis moins avec le temps, c'est-à-dire que j'aime toujours Dragon Ball. En fait, je dis je le suis moins, mais si vous voyez mon bureau, il est décoré que de statues de Dragon Ball, de Sangoku. J'ai des Sangoku partout, frère, du Freezer, j'ai de tout. Frère, c'est trop ma vie en vrai, Dragon Ball sur beaucoup de points, même si beaucoup moins aujourd'hui, je vais pas mentir. Mais voilà, et tu vois, il y a des trucs comme ça, Pokémon, Dragon Ball, Harry Potter. C'est genre, si j'avais pas ça dans ma. Aujourd'hui, si on m'enlevait ça, je considérerais que c'est un vide, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, mieux que HP, bah, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas comparable, tu vois. Moi aujourd'hui, j'ai plus d'attache à Harry Potter qu'à Dragon Ball, je pense, aujourd'hui, avec le recul et tout ça. Mais je parle aujourd'hui, quand j'étais gamin, non. En fait, les deux sont totalement différents, c'est pas vraiment comparable, tu vois. Bah, Naruto, non. Parce que. En fait, c'est vraiment un peu le truc qui est marrant, entre guillemets, hein, waouh, super drôle, Gigi, qui est bizarre, c'est que mon pseudo c'est Jiraya, à la base c'est Jiraya le cochon, vous connaissez l'histoire de mon pseudo, pourquoi Jiraya le cochon? Parce que à l'époque je jouais à un MMO qui s'appelle Tibia. Oui, ça s'appelle Tibia. Qui était un MMO que nous a présenté un pote qui venait du Brésil et voilà, qui avait emménagé chez nous, qui avait rejoint notre école, etc. Bref, je passe les détails. Et il me fallait un pseudo et je m'étais appelé Jiraya et Jiraya ça ne passait pas. Et du coup, j'essayais de trouver un adjectif qui pouvait qualifier Jiraya et j'avais tapé Jiraya le pervers, ça passait pas non plus, je sais pas pourquoi. Et j'ai dit, un pervers, c'est un mec un peu un cochon, d'où Jiraya le cochon, voilà. Et j'avais fait ça. Et en fait, je lisais Naruto, pourquoi? Parce que j'ai un ami au collège qui vient, on était en études le matin, et il me dit ouais, j'ai commencé un nouveau manga et tout, trop bien, si tu veux, je te passe le tome 1 et 2, mais vraiment, je pense que ça va faire son petit boucan. Je pense pour le coup, il avait le pif, hein, parce que vraiment, c'est trop bien et tout ça. Et j'étais en mode vas-y. Et il me ramène les 2 tomes de Naruto, je lis ça, et je suis en mode, mais c'est insane. Genre vraiment c'est un méga banger, je suis choc barre. J'ai dit tu as été au studio de Harry Potter, oui c'est très bien, tu vas kiffer Dwinzy, en plus si tu vas avec ta meuf et qu'elle aime bien aussi vous allez vous régaler. Et donc je lis ça et je suis en mode mais c'est génial, c'est trop bien. Et donc je commence à lire Naruto, à voir le manga machin etc. Et en fait petit à petit je crois que je m'éloigne. Moi, j'ai jamais aimé l'anime Naruto parce que je lisais le manga. En fait, j'arrive à comprendre certains trucs. Tu as des gens qui sont un peu des bandeurs d'anime et qui ne sont des bandeurs de manga qui sont pas des bandeurs d'anime, tu vois, entre guillemets, qui sont en mode non, mais le manga est mieux. Je peux comprendre ça parce que moi, quand j'étais gamin, je lisais Naruto et je trouvais l'anime flingué, mais genre flingos de fou. Et ça me. Voilà, je sais pas, j'aimais pas quoi. Et en fait, évidemment, j'avais continué à lire jusqu'à un moment où Jiraiya meurt et vraiment ça m'avait vraiment dégoûté quoi. Je suis premier degré en disant ça, j'étais dégoûté. J'étais en mode putain ça me casse les couilles, c'était mon perso préféré et tout ça. Mais tu sais j'étais jeune donc du coup c'est débile de s'arrêter de lire parce que ton perso préféré meurt, tu vois, voilà. Mais ça m'avait dégoûté et j'avais mis un peu de côté parce que plus le temps, plus machin et tout. Et ensuite j'avais commencé à reprendre la lecture et Itachi meurt. Et je suis en mode frère. Non, c'est bon, j'en peux plus. Tous les meilleurs persos meurent et tout ça. Et à côté, t'avais des persos de mort comme Sakura, machin et tout. Et ça me trouait le cul, quoi. En fait, je me reconnaissais plus dans le truc. Et voilà. Et en fait, j'ai jamais vraiment terminé Naruto. Ensuite, je suis allé me spoil. Je suis allé lire tous les trucs de comment ça finissait et tout. À la fin, ils font tomber des planètes et tout, machin. J'étais en mode, ouais, c'est vraiment à chier. Voilà, mais c'est mon avis. Vous avez le droit d'être des adorateurs de fou de Naruto. J'en ai rien à foutre. Mais c'est pour ça qu'au final, j'ai ce pseudo-là. Parce que le perso, je kiffais le perso. Mais Dragon Ball pour moi est infiniment supérieur à Naruto, mais c'est mon avis, c'est juste une question de goût. Si vous avez grandi avec Naruto et pas avec Dragon Ball, c'est comme il y a des gens ils vont préférer Hokuto no Ken ou Jojo, enfin ce que vous voulez, tu vois. C'est tout. Le spoil sans pression, les frérots. Là, on se réveille. Harry Potter, Dumbledore est mort, d'accord. Harry Potter gagne à la fin. Dragon Ball, à la fin, waouh, Boo se réincarne en Oob. Vous n'allez pas me casser les couilles, hein, les frères. Ça fait 45 ans que c'est sorti. Niquez vos mères un petit peu là. Oh, le Titanic, il a dit que ça coulait à la fin. Elle reste sur la porte et c'est bon, frère. On n'en peut plus de lire des spoils comme si je venais de donner la fin du film qui vient de sortir. Les gars, oh, j'en peux plus de ça. C'est un truc qui m'énerve, ça. C'est comme pareil, tu dis oh les gars, demain je vais voir sur Twitter souvent, je vais voir ça au cinéma. Les premiers commentaires que je reçois à chaque fois c'est pas de spoil. Je suis en mode mais fils de pute, est-ce que j'ai spoil le film? Je t'ai dit que j'allais voir ça, de quoi tu parles? Vous cassez les couilles, les gens sont matrixés. Juste banne le mot, il va pas me faire chier, va pas sur Twitter si tu vois pas de spoil. Non mais c'est un truc de fou. Ouais, laissez-moi vivre un peu. Tu as préféré lire Shippuden ou Naruto original pour moi en fait
je vais dire un truc, peut-être ça va. Peut-être il y a des gens qui vont se reconnaître là-dessus. Et d'ailleurs, c'est un peu le schéma de beaucoup. Dragon Ball, c'est pareil. Naruto, c'est pareil. Même sur DBS, ils ont fait ça. Mais le format des tournois, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le format des examens, des tournois, c'est un format que j'aime trop dans les animes ou dans les mangas. C'est vraiment des arcs que j'aime beaucoup trop. Les tournois dans Dragon Ball, vraiment le moment où avec Majin Vegeta, Babidi et tout ça, le moment où ils sont en train de faire le tournoi, c'est des moments que j'aime trop. Ça, c'est un basique des shonen que je kiffe trop. Et aujourd'hui, en Big 2024, à 32 ans, bientôt 33, c'est toujours un truc que je kiffe trop, les gars. C'est hallucinant. Donc, bref, Neji aurait tué. Non, mais en fait, quand tu relis toi, pareil, gros, Rock Lee, il lui fait un boulot, hein, Gara, sans faire le mec, encore une fois. Bref, il y a trop de choses. Et c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a les tournois de Yugi, de. Tout ça, c'est des trucs que j'aime trop. Et pareil, alors ça, alors là, vous allez me traiter de détraqué. Hein. Mais pareil, dans les dramas Jap et même dans les animes et tout ça, j'aime beaucoup les trucs qui se passent au lycée. Dans les écoles, je sais pas comment dire, tu vois. C'est pour ça que j'adore GTO en fait. J'aime beaucoup ça parce que ça me ramène un peu en enfance et ça me rappelle que j'étais moi aussi gamin, que j'allais au lycée et tout ça. Mais comme c'est limite un peu un format écolier, on va dire, une scolarité que t'envies, alors qu'en vrai, il n'y a rien à envier à la scolarité, j'ai envie de dire japonaise, ou même. C'est pareil pour les trucs américains. C'est pour ça, par exemple, que j'adorais. C'est des slice of life, voilà, merci putain, Kazu. Ces trucs-là, je kiffais. C'est pour ça, pareil, je kiffais aussi. Tu sais, les trucs de American Pie, machin, etc., quand ça se passait dans les universités, machin, parce que c'est un format notre école, elle est tellement différente. C'est gaze, la France, faut le dire, hein, vraiment, l'école, alors, surtout aujourd'hui, maintenant, hein, l'état du système, du système, comment ça s'appelle, éducatif, c'est catastrophique, mais c'est vrai que je sais pas, ça me régalait, les gars. Ça me régalait de fou. J'aimais trop ce truc-là. Bon, voilà, c'est tout. mais ouais. J'avoue, quand je suis rentré au collège, je m'attendais à une dinguerie avec l'influence de la télé. Vous savez le truc, vraiment, est-ce qu'on n'a pas le même truc tous là, d'accord? Le truc que j'imaginais le plus quand j'allais rentrer au collège, au lycée, c'était quoi? C'était les casiers, frère. Les casiers comme les ricains. Quand t'arrives, t'es en train de faire ton casier, et d'un coup t'as un mec qui tape sur le casier comme ça, qui le pète. Bah alors, Parker, t'as ramené ce que je t'ai dit ou pas? Hein? Toutes les scènes de bully au collège, au lycée américain, avec le casier. Ok, on se retrouve à 17h devant mon casier, mon pote. Alors Parker, tu as ramené ce que je t'ai dit ou pas? C'était trop. C'était des scènes de fou. Et quand j'arrivais au collège, il n'y avait pas de casier, frère. Tu venais le matin, tu ramenais juste tes bouquins du matin, si t'avais pas la cantine et que tu rentrais chez toi. Sinon, tu avais tous tes livres dans ton sac qui pèsent un âne mort, il n'y a pas de casier. Il n'y a pas de casier, voilà. C'est une déception. Mais une déception, les gars. Casier de bureau, ouais, mon cul, hein. J'ai rien du tout. Hein. Alors qu'en vrai, ce serait super pratique pour alléger les sacs. Mais bien sûr, des casiers. Des casiers nominatifs. Non, ce serait fou, les gars. Ce serait une dinguerie. J'avais pas le droit. Moi, j'avais pas de casier. En tout cas, le casier, c'était rare. En vrai, les casiers, les gars, c'était plutôt rare. Mais là, voilà. J'avoue que le système ricain, ok, dès que tu passes en études supérieures, voilà, t'es endetté pour le restant de ta vie. Mais je pense quand même que pour certains, ça doit être stylé. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont allés étudier aux États-Unis, qui ont peut-être kiffé, d'autres qui ont eu une très mauvaise expérience et tout ça. Mais j'avoue que quand tu regardes le truc, tu te dis, ouais, c'est quand même sympa, c'est pas mal, tu vois. Mais peut-être que c'était bien gaze. Hein. Voilà. On avait des casiers aussi au collège, lycée. Il y en avait mais moi j'ai jamais eu ça, gros. Et dire que j'ai dû te croiser au collège Joseph Anglade, ça fait bizarre. Comment ça, le Boop? T'étais au collège Joseph Anglade? Tu t'appelles le Boop 11? T'es de quelle année, gars? Dis-moi, je vais te dire si on s'est croisés, si c'est possible. Effectivement, j'étais dans le plus grand collège de l'Aude, Joseph Anglade, à Lézignan-Corbière. J'habitais littéralement juste à côté. Ok, je prends des infos. Je suis de Lézignan 91. Mais attends, mais frère, t'étais en quelle classe? T'étais en quelle classe? C'est quoi ton prénom? Donne-nous les infos, je veux savoir. Peut-être on s'est croisés, peut-être que c'est trop une folie. 6ème B? Je me rappelle pas de la 6ème que j'ai faite, moi. Je me rappelle pas de la... Mais c'est insane, frère, en vrai, c'est une folie. Et après, t'es allé à quel lycée, gars? T'es allé à Narbonne ou pas? T'es allé à Diderot ou t'es allé à la Croix? Je peux savoir? Parce que si t'es allé à la Croix, ça veut dire que t'es un L.
Eh ben voilà la croix, je comprends, on n'a jamais dû se parler. T'étais du genre à faire du diabolo, hein? C'est ça? Tu mettais des sarouels, ça fumait des petits roulés. La croix c'était pour les L, les gars, voilà, je le dis. L comme loser. Eh ben voilà, le troubadour. Eh non, mais je suis ES. Bah bien sûr, ES, économique et social. Attends, le bac le plus simple de tous les temps. Il suffisait de pas aller à l'école à l'année, t'avais ton bac. Attends, mais qu'est-ce que c'est le boop? Moi je me souviens, j'étais en troisième neuf, la pire troisième, la troisième of all time les gars, dedans que des guignols et je sais pas pourquoi j'étais dedans et du coup dans cette classe j'étais le génie, putain mais c'est fou de voir ça. Vous savez que j'ai eu des gens aussi qui m'ont envoyé, peut-être ça sera dans le best of, mais j'ai eu des gens qui viennent me voir des fois sur des reels et tout et qui se disent ah je me souviens on était au collège ensemble et j'ai des gens que j'ai côtoyés au collège, je me souviens de leur blaze et tout tu vois. Et c'est trop fou de me dire le man il me regarde quoi. Enfin quelle est la proba que ces mêmes personnes peut-être me regardent aujourd'hui. Ça me fait trop bizarre de me dire que bah, j'étais au lycée ou au collège avec des gens qui aujourd'hui de temps en temps tombent sur mes trucs. Je suis de Roubia, mais non, mais c'est incroyable. Pas sûr que tu connaisses, mais bien sûr que si. Roubia, mon père allait beaucoup là-bas, passait beaucoup là-bas. Déjà, il y avait un pote qui habitait là-bas, mon père, et pour faire des mécanos quoi. Donc, réparer les motoculteurs. Tu connais. À Roubia, mon pote, le monde est petit. C'est incroyable. Non, c'est fou. Team L, il y a quoi? Ouais, non, désolé pour tous ceux qu'on fait L les gars, mais c'est incroyable le boop, ça fait plaisir. Écoute, j'espère que en plus t'es sub, non t'es une personne formidable. Bref, c'est beau ces discussions comme ça, on retrouve des gens dans le chat qu'on a peut-être croisés, tu vois, au collège et tout, c'est fou hein. Putain. Tetris, allez next. Mais bon frère, je connais Tetris. Moi je viens de Melun, ah non désolé Melun, j'ai côtoyé personne à Melun. DSL pour Melun. Cendrillon? Cendrillon. Injouable en princesse. Cinderella. Attends, Energy 2, parce qu'il a pris le générique de Futurama sur Energy 2. Non, c'est sur Energy 2. Non, mais... Futurama, les gars. Autre banger de Matt Groening. Ça, c'est. Eh ben, c'est question pour un champion. Non? Et c'est ça. Cupuc. Oh, je connais ce mec! C'est un streamer, qu'est-ce qu'il branle là? Il a les droits pour question pour un champion. Vous savez que ce mec aussi est joueur pro au Valorant. Ça c'est le parrain. Putain, et ça fait 15 000 fois qu'on l'a ça et je vous dis je ne l'ai jamais vu et je ne l'ai toujours pas vu. Est-ce que je dois le voir ce film? Est-ce que si je le vois maintenant, je sors du film en me disant waouh c'était bien ou c'est pas si fou quoi. J'ai jamais vu ce film, putain. Ouais, c'est un grand film. Gros banger à voir absolument. Bouh, regardez-le. Non mais c'est vrai. Il y a des gros bangers comme ça. Vous savez que je n'ai jamais vu Scarface aussi. J'ai jamais vu Scarface, jamais vu Le Parrain. Il y a des gros classiques que j'ai pas vu quoi, qu'il faudrait peut-être que je vois 1 et 2 surtout. Ouais, ok, putain les gars, c'est terrible. Scarface, jamais vu. Hit, je l'ai jamais vu non plus. Je croise parfois ton père au garage, Mathéo à Ferrals. Mais putain! Mais Loïc, comment tu sais ça? C'est quoi ce délire? Putain, mais à Ferrals, bah oui, à Ferrals, c'est chez eux, c'est chez WAM. Attends, mais il y a des espions dans le chat ou quoi là? Loïc, c'est quoi ce bordel? Les espions du chat, ils croisent mon daron. Bah ouais, bah écoute, oui. C'est fou. Ah, t'es apprenti? C'est quoi ce bordel? Le mec, il est apprenti. Dans un garage où il croise mon père. Tu sais que tu vois plus mon père que moi. Hein. Ça doit faire depuis la mort de mon grand-père que j'ai pas vu mon père. Bon, après, on se parle pas, donc peut-être c'est aussi pour ça. Je parle pas à mes parents, donc. Putain, la folie! Je connais ça, les gars. Putain, ça c'est Family Business.
putain les gars, si vous avez pas vu cette série, regardez-la, c'est très très drôle. C'est très drôle vraiment, hein. Je dis pas ça parce qu'il y a Jonathan Cohen, ouais, vraiment l'entièreté du cast, c'est vraiment bien, je vous assure que c'est très bien. Ah, c'est une très bonne série. Putain oui, putain ça c'est Death Note. C'est Death Note, ça c'est sûr que c'est Death Note. Ça c'est The World Nightmare la chanson je crois. Je crois que c'est ça. Et je crois que c'est le titre de la chanson. Pareil, Death Note, un bête d'anime, bête de manga. Bon, j'ai tout regardé en VO, moi, pas en VF. Je crois que c'est Alexis Thomasian qui fait la VF de Kira, mais extraordinaire. Mais malheureusement, souffre d'une deuxième partie vraiment moins bonne, hein. Vraiment moins bonne. Mais Melo, Mikami, tout ça, ça descend. Mais l'anime est excellent, quoi. Pas aimé la deuxième partie, ouais, j'ai un peu ce truc là. En fait la première partie est juste insane. La première partie est tellement au-dessus. Mais de toute façon, il y a ça pour énormément de choses. Je veux dire, si on prend la light novel qui a été adaptée en anime, Sword Art Online, les gars, putain, je juste d'en reparler. D'ailleurs, vous savez quoi, ça me donne envie de remater Sword Art Online. Sword Art Online, le premier arc, je vous jure que on était tellement à fond dedans avec ma femme, on était comme on était comme des fous avec ma femme. On regardait les épisodes, on les dévorait, on était en mode putain c'est ouf. Sword Art Online, juste le premier arc, hein, vraiment le premier arc, hein, c'est une méga claquosse. C'est une claque dans la gueule quoi. À partir du moment où ça se termine le premier arc, ça devient nul, mais vraiment tu sais plus du tout intéressant. Enfin pour moi, hein, plus du tout intéressant. T'as plus l'adrénaline de Ils peuvent canner tout ça. Sword Art Online, c'est un classique pour moi. Arc 1, insane. Et après c'est déchéance, voilà. Après ça pète un plomb et puis donc voilà. Salut, et le film tu l'as aimé? Si tu parles du film américain, il est à chier. Bah ça devient n'importe quoi la partie 2. Après Gun Gale Online aussi j'ai pas aimé. Je sais pas. En fait, comme pour moi ils n'ont jamais pu mieux faire que la première partie, eh ben c'était voilà. Des fois il y a des œuvres, franchement ils devraient s'arrêter, tu vois. Ou alors j'aurais préféré qui change de personnage, que la fin de l'arc 1 machin etc, et qu'il se passe quelque chose avec d'autres personnages, comme ça j'aurais décroché, mais j'aurais dit ouais moi j'ai préféré cet arc là avec ce personnage, à la limite à la Jojo, tu vois, à la Jojo. Typiquement Jojo, une saison c'est un protagoniste et puis ça change, tu vois. Bah je pense que ça aurait été beaucoup plus sympa de fonctionner comme ça personnellement, mais c'est comme mon avis encore une fois. Mais le premier, moi je me souviens le moment où il se résigne à vivre dans le monde, il vit avec sa meuf, c'est trop une singerie. On était avec ma femme, moi c'est trop bien quoi, c'est trop bien. Dommage. Quelqu'un a aimé Gun Gale Online? J'ai tout kiffé perso, j'ai pas trop kiffé moi. Donc ah ouais, quand j'arrive à me foutre à fond dans un... Vous savez, il y a des animes aussi que j'ai découvert parce que j'ai pas lu le manga, mais qui sont souvent... Forcément, vous savez que l'anime, c'est souvent une vitrine au manga, hein, c'est fait pour acheter des mangas. Et il y a des animes qui continueront jamais à mon grand regret, tu vois. J'ai adoré Bitoum. Bitoum, il y aura jamais de suite à Bitoum. C'est pour lire le manga. Et je suis en mode, c'est dommage parce que j'ai la flemme de lire le manga. Et l'anime était très bien. Bon, avec des scènes un peu dures, hein, ouais. Bitoum, vous savez très bien de quelle scène je veux parler. Le mec sur... bref, le début là, c'était en mode waouh. Deadman Wonderland aussi. Deadman Wonderland, il y avait un mec dans le chat, j'ai plus son pseudo, mais c'était au moins il y a 5 ans. Il arrêtait pas de me casser les couilles pour que je regarde Deadman Wonderland. Mais vraiment, tous les jours, le frère, limite, il faisait une donation. À l'époque, j'ai streamé sur Dailymotion en mode oh, t'as regardé Deadman Wonderland? J'étais en mode, il me casse les couilles. J'ai regardé Deadman Wonderland et j'étais en mode ok, il avait raison, c'était trop bien. Il y aura jamais de suite. Il y aura jamais de suite. Donc, c'est ça, je crois que c'est un peu moins la méta de faire des animes qui n'auront pas de suite, mais pour que tu lises le manga, mais c'était vraiment fou quoi. Ah non, très très bien. C'est bien qu'on parle de ça là. En ce moment, je sais pas quoi me mater là. Vous me conseillez de me refoutre sur JJK, Jujutsu Kaisen? Toujours pas regardé aussi Kimetsu no Yaiba. J'ai regardé que la première saison. Je me suis arrêté là où il va dans un train ou je sais pas quoi. C'est limite. Faudrait que je me remette toute la première saison. Est-ce que je dois regarder? Je sais pas. On m'a dit que c'était bien. Solo Leveling. Bah j'ai lu Solo Leveling. J'aimais tellement Solo Leveling et je voulais tellement que ça se finisse pas que j'ai pas fini le webtoon exprès. Je suis un mongol. Mais faudrait peut-être que je regarde l'anime. Donc voilà. Hunter x Hunter, ça part un peu en couille après, mais j'ai adoré moi Hunter x Hunter.
évidemment. Et l'arc Chimera Ants, je le trouve fou, quoi. Mais je me suis arrêté à l'arc Chimera Ants. Parce qu'à l'époque, je vous parle de ça il y a des dizaines d'années, hein. L'auteur était malade, qui est toujours le cas, j'imagine, mais et du coup, il s'était arrêté à cet arc-là. Donc, je sais pas s'il y a eu des grosses suites après. Donc voilà. Chainsaw Man, tout le monde en fait un pataquès. J'ai commencé à lire. Il faut que je me force un peu peut-être pour voir le potentiel, mais je suis pas hyper méga fan. Tokyo Revenger, je me régale. J'ai les bouquins, je lis, je crois que je suis au tome 5 ou 6, je suis pas très loin. Et je me suis dit, oh, j'ai vu qu'il y avait l'anime, je vais vous regarder sur Disney+. Je sais pas pourquoi. C'est sur Disney+, ou sur Crunchyroll, ou enfin un des deux. Il n'y a pas la saison 1, et sinon c'est en anglais. Je ne peux pas. Regarder un anime en anglais, désolé, mais c'est au-dessus de mes forces. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas la putain de VO. C'est en VA et avec sous-titres. Je suis en mode. Alors, mon pote, un anime en anglais, va te faire foutre. Hein. C'est non, et c'est non tous les jours. Donc voilà. Je sais pas pourquoi. Crash Bandicoot. Shangri-La Frontière, c'est une dinguerie. Ah ouais? Vinland Saga, non, j'ai pas vu encore. Tout le monde me conseille, mais j'ai peur de rentrer dedans et. Mirai Nikki, petit manga, mais le meilleur pour moi. Je sais pas si tu trolls Miyubi, mais c'est très certainement un des pires mangas de tous les temps, Mirai Nikki. C'est vraiment, on a un potentiel de fou et on en fait une giga merde. Hein. Mirai Nikki, les amis, je vous conseille vraiment de garder votre temps qui est très précieux et de pas regarder cette merde. Hein. C'est à chier. Vraiment à chier. Mais alors à chier. Et pareil. C'est, putain, j'en ai déjà parlé, un bouquin que m'a prêté mon beau-frère à l'époque, enfin c'est toujours mon beau-frère, mais je veux dire il me l'avait prêté à l'époque. Putain, c'est un truc, le jeu du roi, King's Game. Pareil, si je peux vous éviter de lire ça, c'est nul. C'est-à-dire que tu lis, tu dis putain, t'as envie de comprendre, tu te dis putain mais c'est une dinguerie, mais qu'est-ce qui passe, c'est fou. Et à la fin, ta gueule, c'est magique. Voilà. Donc perdez pas votre temps, King's Game, ça pue sa mère. C'est à chier, ne lisez pas ça. C'est naze. No Game No Life, par contre, j'ai adoré. Moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai adoré King's Game, mais en fait, moi, j'ai adoré tout le début. En fait, King's Game, je suis désolé, mais à la fin, t'es en mode, tu t'attends une explication rationnelle. Il y a aucune explication rationnelle. C'est magique, il meurt. Ok, d'accord. Bah non, désolé, c'est nul à chier. Hein. Vraiment, c'est trop nul. Cowboy Bebop, c'est pas mon délire. Je connais, je sais que c'est un classique, un banger. Tokyo Ghoul, j'avais bien kiffé, mais j'ai jamais continué. Non, la fin de King's Game est à chier, merci, voilà, il faut le dire. C'est trop nul, c'est trop puant, quoi. Bref. Putain, il y a plein de noms, là, vous me donnez. King's Game, c'est une masterclass. Si tu veux une explication, il faut lire la partie origine. Non, mais il n'y a pas d'explication. Enfin, là, tu vois, vraiment, tu viens pour moi, The Grey Goose, tu viens de donner un truc qui est symptomatique comment ça s'appelle, du manga. Tu as dit vraiment dans la phrase, si tu veux la fin, faut lire les origines. Non, je suis désolé. Pour comprendre une œuvre, tu es obligé d'attendre une partie origine qui sort plus tard. C'est débile, frère. Enfin, c'est ridicule. Tu sors du truc, tu n'as rien compris, et c'est ta gueule, c'est magique. Vraiment, c'est désolé. Et puis origine, en vrai, j'avais commencé à lire, je crois. C'est vraiment le truc, c'est alors là, ils ont fait ça sur un ancien cimetière indien. C'est la même explication. Je me dis bon allez, c'est bon, foutez-moi la paix. À chier. Ça c'est Ratatouille. Ah, je vois que vache. The Stampedo. Trigun est excellent, Trigun. Comment ça, tu lis des yaoi? Mais enfin, mes tapis. Excuse-moi, mais pourquoi tu veux que je lise Pourquoi tu veux que je lise des yaoi? Non, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Ça me... Ah, ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette merde? Y'a pas un mec qui connaît? C'est quoi ça? L'île des dramas? C'est ignoble. J'ai jamais entendu parler de ma vie, hein, vraiment. Ça c'est pas le Hobbit ou Seigneur ou... Non, ça doit pas être ça. Ah si, Seigneur des Anneaux. Tiens, la musique, ça c'est pareil, ça c'est
pour moi, c'est quand c'est sorti, j'ai eu la chance d'être ado et tout quand c'est sorti, mais je pense que je sais pas ce qu'en pensent les fans du Seigneur des Anneaux, des bouquins, parce que moi je ne suis pas fan du Seigneur des Anneaux et je n'ai pas lu les bouquins, d'accord. Je sais pas ce qu'ils pensent des films, mais pour moi les films sont insane, quoi, sont cultes. En tout cas, pour un mec qui a pas lu le livre, j'ai adoré les 3 films, quoi. Même si après ce film-là, Elijah Wood est très certainement devenu un des acteurs que je détestais le plus pendant un moment, parce que je pouvais pas le supporter dans le film. J'avais envie de lui foutre une patate en me disant mais ressaisis-toi, sale connard. Mais voilà. Mais pour moi, c'est des gros classiques, hein. C'est triste, il n'y a plus de films comme Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Wars aujourd'hui. Bah, on a quand même eu, pour moi, ce qui a remplacé ça, Blazy, tu sais ce que c'est? C'est un peu ce qui a été fait avec Avenger. Endgame, on en a beau dire, Infinity War, c'est un gros banger, hein, quand même. Et Endgame, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'avoue que j'ai quand même kiffé. Ça, pour moi, c'était bien. Mais après Endgame, tout devient puant. Donc voilà. Et là, on a Dune. Ouais, c'est vrai qu'on a Dune sur des adaptations de livres. Et Dune, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment fou, quoi. Donc voilà. Ah ouais, Infinity War, moi j'avais les poils, hein. Vraiment, j'ai trouvé ça fou, quoi. Donc, mais après, de toute façon, après Endgame, il n'y a eu que des films de merde, hein. C'était fini, quoi. C'était bien hier, pas de spoil. C'était génial, c'était vraiment génial. Après, c'est moins universel. Dune, je trouve que ça parle à moins de personnes quand même, tu vois. Mais le film est vraiment fou, quoi. Mais là, qu'est-ce qu'on a comme gros blockbuster qui pourrait devenir des sagas, qui pourraient devenir des gros classiques? Je sais pas, hein. Chalamet, je peux pas me l'empiffrer par contre. Ah ouais, putain, moi je l'ai adoré. Moi j'ai trouvé impressionnant dans Dune 2. Le mec est hallucinant, quoi, vraiment. Non mais ouais, bref. John Wick, c'est vrai qu'on a eu du John Wick, on a Avatar. Toujours pas regardé le 2 là, hein. Faudrait peut-être que je me le mate, hein. Je sais pas s'il est bien ou pas, mais je l'ai en 4K double rotor. Faudrait que je me le mate là, Avatar. Dernière grosse série, Hunger Games et Pirates des Caraïbes. Ouais, aussi. Beyond the Spider-Verse, ouais, mais c'est différent. C'est de l'animé, tu vois. Non, pas ouf, surcoté, pas ouf. Ouais, série. Ouais, God, c'est pas bon. Pas pour moi. Oh, c'est pas le temps, ça c'est Prison Break, c'est ça. Pop la rage. Bibi, Prison Break. Très fort. Bah tout le monde est en mode, à chaque fois qu'on parle de Prison Break, moi j'ai jamais regardé, à chaque fois qu'on parle de Prison Break, tout le monde est en mode la série une banger, tout le reste n'existe pas. Je sais même pas combien il y a de saisons dans Prison Break, hein, vraiment. Mais apparemment la première saison est trop folle et après ça devient gaz. Est-ce que c'est genre comme c'est le Sword Art Online de la série ou quoi là? J'ai l'impression que c'est ça, hein. Il y en a 5, faux, tout est banger, 7 saison 1, il fallait arrêter tout. La 1 et la 2 est folle aussi. D'accord. Après le reste est nul. La 2 ça va, mais après MDR, ah ouais. C'est vraiment comme SAO, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. J'aurais jamais trouvé. Alors là, never. Berserk, je crois que c'est pour les films, ça, du coup. C'est quoi, c'est God of War ou... The Witcher? J'ai jamais joué à The Witcher, les gars. J'aurais pas pu trouver. J'ai jamais... Wow, Tapi qui offre des subs! Merci à Tapi, on envoie les GG, merci dans le chat, mesdames et messieurs, 10 subs offerts par Tapi, le véritable, hein, Bernard Tapie évidemment, qui est avec nous. Non, j'ai jamais joué à The Witcher, les gars. Jamais joué à The Witcher, merci. C'est quoi, c'est pour que je lise des yaoi ou... C'est ça, Tapi? Bizarre, hein, bizarre cette donation. Il était Tapi dans l'ombre. Merde, ah bah ça. Si, c'est indestructible, je suis pas fou. C'est pas les indestructibles, pardon, c'est Los Increíbles. Pardon. C'est Los Increíbles. C'est un des meilleurs Pixar, honnêtement. Vraiment. C'est les Looney Tunes. Bah ça, il est remasterisé le générique là. Wow, il a chier là le générique. Hein. C'est vrai. Monsieur de Maximin.
Ok, c'est Rocky. Putain, j'arrive pas à trouver Rocky, les gars. J'arrive pas à trouver Rocky, ça me casse les couilles. J'étais dans l'avion direction New York quand on rentrait là d'Orlando. Et il y avait Rocky. Je me suis mis Rocky, je l'ai pas fini. En plus, c'était en VF et tout, nickel. Paix à son âme, Alain Dorval. Mais vraiment, je ne trouve pas Rocky. Il faut payer le film sur les plateformes. J'en peux plus. Il n'y a pas une plateforme qui diffuse Rocky, c'est trop chiant. Jamais vu de ma vie, ça vaut le coup. Eh ben alors, tu sais quoi? Est-ce qu'on peut parler du Rocky 1 un petit peu, Gingerwell? J'étais en train de me remater Rocky 1. J'ai envie de le finir là, moi je kiffe. Mais en le rematant du coup, parce que je l'ai vu il y a vraiment des milliards d'années, hein, le rythme est très long et très lent. Après c'est des films à l'ancienne, tu vois. Le montage est très différent, c'est des cuts un peu abrupts et tout ça. Mais moi je trouve que c'est un classique. Moi je trouve que c'est un méga classique, Rocky, et je trouve le film génialissime. Après, je suis persuadé qu'aujourd'hui des mecs ou des meufs, des plus jeunes, tu vois, quelqu'un qui a 20 ans va peut-être trouver ça nul, lent, tu vois. Donc c'est pas Creed. J'ai vu Creed 1, j'ai pas vu les autres. Je sais pas si c'est vrai. Mais moi Rocky, je trouve ça fou, hein. Vraiment, j'adore. Tu vas choisir sur ces deux bangers à Sylvester Stallone, à savoir Rocky ou Rambo. Moi je suis team Rocky, quoi. Ouais, c'est des films à contexte, exactement. Mais c'est à voir, franchement. C'est un super film, hein. C'est un super film. En VF évidemment pour moi, parce que la VF est excellente. Après vous regardez en VO si vous voulez, chacun préfère ce qu'il veut, il n'y a pas de galère. VO, vous avez le vrai jeu de l'acteur, hein, évidemment. Oh, ça c'est c'est Dexter. C'est fou aussi Dexter comme série quand même. C'est vraiment une série de malades, hein, ça. Ça c'est avec Edouard Elric là, machin et tout, c'est Full Metal Alchemist. FMA, ça c'est FMA. Mais c'est FMA original ou Brotherhood, ça? Brotherhood. Incroyable. Après moi il y a des... Regardez, je vais vous faire écouter celui que j'adore. Voilà. Ça c'est mon générique préféré de tous les Full Metal Alchemist, en prenant original, parce que vous n'êtes pas sans savoir, je l'espère, qu'il y a deux Full Metal Alchemist. Il y a Brotherhood qui est donc en fait l'anime qui a été fait pour finir le manga, qui suit le manga, et original, le manga n'était pas terminé, donc ils ont pris des libertés sur le scénario. Les deux sont géniaux, et comme pour GTO, c'est un anime que vous pouvez regarder en VF, mais tous les jours. La VF est très très bonne, extraordinaire. Ouais, j'arrête de regarder, je vais chialer tellement c'est ça me rappelle j'étais jeune, hein. Oh la vache. Incroyable, ouais. Ça c'est les souvenirs, les gars. C'était la belle époque, ça, putain. Oh, ça c'est Toulouse. C'est Toulouse. Toulouse. C'est ça, on est d'accord, hein? Non? The Last of Us. Trop fort, mec. Non, j'ai pas regardé Gintama. M'a jamais trop attiré, Gintama. C'est moi. Putain, Charles-Élie Couture, les gars. Putain, le boss Toy Story. Je suis ton ami. Tout s'embrouille. En vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, je suis ton ami. C'est en moi. Oh les filles, non là c'est trop, là ça me frappe en plein cœur, les gars. Ça c'est Good Morning USA, donc c'est le man là, American Dad. Good morning USA. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. Ah ouais, putain, ouais. Ça, American Dad, incroyable. Roger, c'est légendaire, American Dad aussi, hein. C'est extraordinaire, hein. Bah ça c'est Interstellar. Ça c'est Interstellar, ça. Interstellar, enfin, ça on est d'accord. C'est pas une des BO. Pff, quel film, Interstellar. Les gars, Interstellar, je suis sorti du film, j'étais en mode waouh, la 4ème dimension et tout. Le film de fou. Avis sur Interstellar, les gars. Je comprends même pas comment il y avait des gens qui comparaient avec le film Gravity. Gravity, moi j'ai trouvé ignoble, hein, le film j'ai trouvé à chier. Du coup, pour moi, c'est pas du tout la même chose déjà. Mais Interstellar, c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu, et mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir vu au cinéma.
J'aurais aimé le voir au cinéma. Voilà, Interstellar, c'est fou d'ailleurs. Putain, ça me donne envie de me les remater quoi. Et remue les tripes, vraiment le moment où ils vont sur la planète, enfin vous savez, il revient, il s'est passé du temps, vous avez capté un peu et tout. Ça c'était fou. Ça c'est. J'ai pris une claque et j'ai appris les gars que putain, il y a pas longtemps, j'ai vu une interview de Timothée Chalamet et de Zendaya, que c'est Timothée Chalamet qui joue le fils. C'est une truc de fou, j'avais même pas reconnu. J'avais même pas capté. J'avais même pas capté. Ouais. C'est insane. C'est insane, j'avais pas capté du tout. Et bref, bon, on s'en fout, hein, c'est une anecdote nulle. Mais Interstellar, regardez, vraiment, c'est un excellent film. Par contre, ça fait réfléchir, comme on dit. Et je pense que c'est ça fait partie des films aussi qui nécessitent peut-être un deuxième visionnage pour l'apprécier et tout ça. L'interview avec Hugo, ouais, c'est l'interview avec Hugo. Hugo, machine de guerre. Hein. Je sais pas qu'il parlait aussi bien anglais, mais j'ai lu dans les commentaires qu'apparemment Hugo décrypte. Il est britannique. Il est d'origine britannique, donc du coup je comprenais un peu mieux pourquoi il parlait aussi bien anglais. Enfin, il a le droit de parler aussi bien anglais sans avoir d'origine, mais je trouve qu'il avait un accent parfait quoi. Merci Maëvache, merci Decepta, merci Suira, merci pour vos resubs. Donc waouh. Savais-tu que chaque clic que tu entends sur la planète Mir, c'est un jour sur Terre? Waouh. Alors ça me fait putain, ça j'ai pas les infos, c'est fou. Non, quel film a vraiment regardé. Gravity, j'ai détesté par contre, pas du tout. Enfin, j'ai détesté. C'est déjà le film m'angoisse Gravity parce que c'est dans l'espace et comme les fonds marins, c'est un truc qui m'angoisse énormément. Et en fait, je n'ai pas aimé le propos. Enfin, c'est un huis clos quoi. C'est un huis clos. Gravity, j'ai pas aimé du tout quoi. C'est incomparable à Interstellar. Je sais pas ce que c'est les gars. Ah, c'est peut-être Oh I Met Your Mother. Ah non, c'était F Friends. Alors je l'avais pas, hein, je l'avais. La dernière, je crois que je vous en avais parlé aussi. La dernière fois, je tombais sur des bloopers de Friends et tout machin, etc. Et je voyais plein de trucs avec Matthew Perry et c'est putain quelle époque aussi quoi. Quelle époque tu te dis c'est pas si vieux, ça c'est notre jeunesse quoi. Ça me met une claque moi les gars. Est-ce que vous tombez de temps en temps, pour ceux qui utilisent un peu Instagram, je sais pas si vous tombez des fois sur des reels comme on dit de mecs qui font si tu es né dans les années 2000 alors ça va te parler avec la musique derrière là qui fait comme ça, la musique hyper embadante, angoissante et te mettre ça. Je disais à ma femme hier, on retombe sur une vidéo comme ça et je dis vas-y enlève ça me fout le cafard ça. C'est horrible dans le sens où ma vie est très bien aujourd'hui et tout, mais je sais pas pourquoi ces vidéos-là, elles m'angoissent, mais je prends tellement un shot de nostalgie que ça me rend triste un peu. Et du coup, je disais ça hier à ma femme, j'avais l'impression de dire un truc un peu pas cool, tu vois, mais je lui disais non, j'aime pas voir ces vidéos-là parce que ça me rappelle que je ne vis plus à une époque où j'adorais vivre, quoi, tu vois. Non pas qu'aujourd'hui je sois triste ou quoi, ça n'a rien à voir, mais je sais pas comment dire. Ouais, c'est très mélancolique, c'est trop bizarre, mais tu vois, des fois quand je regarde des vidéos, c'est pour ça que avec ma femme, des fois on se met, tu vois, on se remet Charmed. On sait pas quoi regarder, c'est pas grave. L'après-midi et tout, on laisse tourner à la télé, on met Charmed. On met ça, on met Stargate SG1. Et c'est, je sais pas, j'ai l'impression qu'on se met une espèce d'illusion d'être toujours à cette époque-là. C'est trop bizarre quoi. J'ai l'impression de faire vieux con, tu vois, mais voilà. Ouais, c'est bizarre. Un petit MacGyver. On pourrait tous mettre en vrai. Stargate arrive sur Prime soon, je crois. Ouais, parce que là, il y a rien. Les saisons, elles sont trop loin, quoi. C'est chiant. Je crois que c'est Shingeki no Kyojin, mais je suis pas sûr. Quel manga, quel anime SNK extraordinaire aussi. Dommage la fin. Je ne suis pas fan de la fin moi personnellement. Voilà, c'est tout. Mais extraordinaire. Ça c'est Animal Crossing. Assez. À ne pas confondre avec Assassin's Creed. Aucun rapport. La fin est logique, non je dis pas que la fin est sans spoil évidemment. Hein, la fin est escalée, mais elle ne me convient pas. Donc c'est hyper personnel. Je pense que la fin est bonne. Mais elle ne me plaît pas, c'est tout. Putain, quel arc aussi pendant le Covid. Ouah, frère, c'est dans Wall-E ça? J'ai jamais entendu cette musique dans Wall-E, frère. Putain, je dois même le remater avec la petite et ils l'ont regardé sans moi un soir. Écoutez. Wow!
Avatar, le dernier maître de l'air. Et je suis en train de regarder la série, c'est pas mal. La série live là. Je n'ai jamais vu Avatar. Alors vous allez me tuer. Tout le monde m'a dit de regarder et tout. Et pareil, je crois qu'il y a un autre truc qui s'appelle La Légende de Korra. Xari m'a conseillé 15 000 fois. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu l'original. Et du coup là j'ai dit oh ils ont sorti la série live. Je disais des avis un peu tout et son contraire. Des gens qui disent que c'est à chier, d'autres qui disent que c'est très bien. Je dis je vais me faire mon propre avis. Pour l'instant je trouve ça ok. Franchement c'est pas mal. Juste évidemment les effets sont un peu moyens. Mais faudrait que je regarde. Franchement non ta gueule c'est nul bordel. Le dessin animé c'est devant tout. Ok bah ça marche alors. J'ai pas besoin d'être aussi méchant avec moi mec mais... Putain, les gars, vous savez quoi ? Il faut vraiment qu'on se fasse un live où je note ce que vous me dites. Vraiment, je prends un cahier et on le tient à jour. Et je fais des récapitulatifs, je fais des vidéos. Les gars, je vais faire des vidéos pour YouTube, les gars. Donc ça, c'est le cas. Oh putain, ça peut être un concept de vidéo de fou, ça, par contre, la vie de ma mère. Oh, la vie de ma mère, que c'est un concept de malade, en vrai. Un cahier, non mais on va le faire à l'ancienne. Je vais acheter un cahier les gars. Je vais acheter un cahier, pack. Vous allez me donner des trucs. Ah ouais ça faut que tu regardes, ça faut que tu regardes, ça faut que tu... Quand je commence à regarder un truc, si c'est une série, faut que je la finisse. Si c'est un film, faut que je le vois. Et ensuite je fais une vidéo. Les gars, alors je peux cocher ça, vous m'avez dit de regarder, tac. Et là je fais un résumé. Comme ça c'est encore chaud dans mon crâne. Nanani nanana, ça j'ai aimé, ça c'était de la demeure. Ok ça c'était surcoté, ça pue sa mère. Oh putain ça c'est vraiment pas mal. L'idée elle est folle. Oh là, le carnet des secrets c'est vrai, c'est un cahier de devoir. J'ai acheté un cahier de devoir. C'est le livre des ombres, frère. Oh là 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 là. Non, en vrai, l'idée, elle est folle. Je vais devenir critique, en fait. Eh ben, je vais faire ça. Vous savez quoi ? Je vais me noter cette idée d'avoir une idée. Quelque part. Je prends un post-it. Ok. On va se noter ça tout de suite. Créer une liste de recos des viewers sur un carnet et en faire des récaps vidéo. C'est très bien. Eh, c'est sublime ça. Hop. Tu sais quoi ? Le post-it, vous savez quoi ? Je vais vraiment pas l'oublier, les gars. Je vous le dis direct. Hop. Je vais le coller où ? Je vais le coller là, mon pote. Hop. Voilà. Post-it sur mon écran, là, frère. Voilà. Ben, je l'ai, il est là. Et c'est magnifique, hein. Le post-it n'aura pas bougé dans 6 mois. Mais on s'en fout. On s'en fout qu'il n'ait pas bougé. Il faut que je le fasse. C'est pas le post-it qui est important. C'est que je me rappelle qu'il faut que j'achète un cahier. Je vais le faire. Très, très bon. Oh, pas mal. Une rencontre viewer, c'est un concept de fou. Ouais, de malade, ça n'a jamais été fait en plus. On me dit que l'idée a été volée. Ah bah, ok, m'en fous plus pas lu. Je sais pas à qui alors. Koh-Lanta. KL. Pas d'embrouille avec TF1. C'est un film, One More Time. C'est quoi comme film ? Interstellar, Daft Punk, Interstellar. Ah mais c'est leur clip. Ouais, d'accord, c'est pas un film les gars. Ça aurait pas eu Young Sheldon. Non mais quand je dis c'est pas un film, je veux dire c'était pas. Je me suis mal exprimé, mais c'était pas un. Je pensais à un blockbuster, un BB. GTO évidemment. Avec il manque la chasse au début. Putain j'ai vu que ça y est ils avaient sorti GTO sur Netflix là les gars. Est-ce qu'on doit continuer la propagande ou quoi ? Je crois qu'on doit continuer la propagande parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu GTO. Vous n'avez pas vu GTO ? C'est un scandale de ne pas avoir vu GTO les gars. J'ai les DVD pas les couilles de Netflix. Alors, je pense que tu auras peut-être une meilleure qualité sur Netflix que par rapport au DVD, non ? Je sais pas. Ouais les gars, si vous n'avez pas vu GTO, les amis, regardez-moi
putain de GTO en VF. C'est la meilleure VF de tous les temps sur un anime. Je prends aucun risque en disant ça, vraiment. Benoît Dupac, c'est un génie. Benoît Dupac, c'est certainement un de mes comédiens de doublage préférés. Et si ce n'est mon comédien préféré, juste pour ce qu'il a fait là, ce qu'il a fait sur le travail. Moi, je suis un fan de Charmed, donc forcément, c'est la voix de Léo dans Charmed. Je l'adore. Dans Ozark, il fait un travail de fou aussi. Bref, c'est fou, c'est fou. Je ris. Je ris. C'est quoi, c'est pas un GTA ça? Je connais pas. Avec le son un peu, ça doit être un... Je connais pas GTA les gars. C'est GTA 5. Ouais, je l'avais. Ça c'est les... C'est pas Monstre, c'est Monstre et Compagnie ça. C'est Monstre et Compagnie. Pixar of All Time avec Toy Story. Incroyable. Ça c'est... je suis désolé, c'est le générique de l'angoisse, c'est Tintin. Cette musique m'angoisse. Ah, je déteste. Là, il court comme ça, là. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Oh mon dieu. Oh mon dieu, non, horrible. Oh, là, juste de l'écouter, j'ai envie de me foutre en l'air. Je déteste, les gars, je déteste Tintin. Je le déteste vraiment, ce mec, j'ai envie de le patate. The Adventure of Tintin. Je déteste Tintin, vraiment, c'est hallucinant. Je préfère Astérix tous les jours. Alors, ça me dérangeait pas de lire, mais le dessin animé... Putain, Matrix, c'était Reloaded. Putain, j'ai pas trouvé Matrix, les gars. Et d'ailleurs, ça, c'est le dernier Matrix. Là, il n'y avait pas un Matrix qui est sorti. J'ai cru comprendre que c'était à chier le dernier, non? Matrix 4 ou je sais pas quoi. Résurrection. Ouais, plus la merde. Aucun regret, aucun regret. J'adore, c'est Hunter x Hunter. Ça c'est bon. Ouais putain, ouais. J'ai qu'une envie, c'est de me faire piper toute la journée. Je crois que c'était ça les paroles, je traduis en japonais ce qu'il dit. Ah, c'est pas le truc là de Life machin, Life is Strange ou quoi? J'en sais rien, j'ai jamais joué à ça. Mais ça a l'air d'être un peu cette ambiance. C'est Portal, ça n'a rien à voir. Ok, aucun regret. Ça avait l'air d'être cette... Ça avait l'air d'être un peu cette ambiance. Oh, c'est quoi ça? Ouais non, What's the Bug? Putain, Bugs Life, 1001 pattes. Oh, j'étais nul. Après, j'étais nul, aucun regret aussi, parce que la vérité, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Bugs Life. Très sous-côté en vrai, Bugs Life. Que tout le monde réplique, filant vers un grand pays magique. Jamais. Je joue Finn sur Multiversus, mais c'est tout. J'ai pas malheureusement, j'ai jamais regardé. C'est Fort Boyard ça. Mais pourquoi le... Oh bah attends, je suis désolé, c'est pas le vrai thème là. Le thème il pue sa mère. On est d'accord que c'est pas Fort Boyard, c'est pas le vrai thème. Attends. Il est trop nul celui-là. Ah si, c'est celui-là, attends. Et putain, en fait, c'est le début, mais père, ouais, c'est la version longue, j'aurais. C'est infâme. Ah, c'est ça. Ça. Nous, ça a commencé comme ça, là, vraiment.
Et en fait, ça me stressait le thème là, j'avais l'impression qu'il était pas fini. C'était bien FB1, Fort Boyard. On avait des vrais jeux, hein. Oh putain, la chanson de fou. C'est qui chante ça par contre? Je kiffe trop la musique. C'est Nirvana? Ouais, putain. Nirvana à la base, ouais. Là, la version, elle est insane. Ce Batman là, pareil, il y a. Je me souviens de toute ma vie. On est allé le voir avec ma femme au ciné. Et elle a pas aimé, mais du tout. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et vous savez que je ne suis pas un fan de Batman. De toute façon, c'est fou parce que je n'aime pas spécialement Batman. Je suis pas un fan du Batman des années 90, la série animée. Je suis pas fan du comics. Voilà, j'aime bien, mais sans plus. Tu vois, je suis en mode, oh, c'est cool. Il y a des gens qui adorent le perso. C'est vrai que les fans de Batman mangent plutôt bien parce qu'on a quand même des bonnes adaptations, je trouve. Et ce Batman-là, en l'occurrence, je l'ai trouvé vraiment bien. Mais ma femme a détesté. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous vous souvenez, le début du film, vraiment il y a un mec qui se fait tabasser. Enfin, c'est vraiment les mecs se tabassent quoi. Et ma femme, c'est bizarre, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, mais elle peut voir des mecs, elle peut regarder des films d'horreur, des trucs gore et tout ça. Bon, je ne supporte pas. Par contre, voir un mec qui se fait tabasser, elle peut pas. Elle est en mode ça lui fait un truc, tu vois. Et genre j'étais là, ouais bon, ok, il se fait tabasser, mais c'est un film, ressaisis-toi quoi. Et quand ça fait trop réaliste comme ça, les mecs qui se font tabasser, elle aime pas. Les trucs de bagarre, c'est voilà. Joker du coup, Joker elle a pas regardé, non, Joker elle a absolument pas regardé. Donc voilà. Non, par exemple dans l'avion, je me suis rematé un énorme classique. Ok, je vais vous citer le blast du film, vous allez kiffer. J'espère. Pour moi c'est un gros classique. Je l'ai vu, il était dans la liste. J'ai dit quoi, je me le remate. Il me restait moins de 2 heures de vol. C'était à l'aller. L'effet papillon avec Ashton Kutcher, les gars. Pour moi, pur classique du cinéma. Si vous l'avez pas vu, c'est un film qui est à voir, extraordinaire. Et il y a une scène notamment au moment où ça fout des coups ça se fout des coups à coups de batte de baseball et tout. Et ça, à chaque fois, cette scène-là, ma femme, elle peut pas. Elle est en mode oh non, j'aime pas cette scène et tout. Et voilà. Je prends note. Si vous avez de quoi noter, les gars, si vous avez jamais regardé l'effet papillon. Je vous le pitch hyper vite sans spoil. C'est l'histoire d'un gamin qui a des trous de mémoire. Durant sa jeunesse, il se passe plein de choses et des trucs, il a des trous de mémoire. Bref, et ensuite il part faire ses études et ses études, il les base autour du cerveau et il arrive globalement à se rappeler ses souvenirs via le biais de carnets qu'il a notés. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en synopsis pour pas spoil quoi que ce soit ou quoi. Et vraiment, le film est génialissime. C'est un film des années 2000 plutôt 2000 et c'est un film à voir quoi, c'est vraiment un film à voir et c'est un très bon film. T'as eu quelle fin? J'ai la fin classique, j'ai toujours connu qu'une seule fin, Néo, celle je pense du DVD, tu vois, celle qui finit en oubliette on va dire. Donc voilà, année 2000, ouais, année 2000 2004. Tout le monde achète un cahier. Achetez votre cahier. Moi, je vous fais. Alors, en vrai, vous rigolez, mais en vrai, vous pouvez faire. Des fois, je fais des recos et vous venez me voir après, quelques streams plus tard, tu vois, 2 ou 3 streams plus tard, vous dites hey Gigi, tu m'avais conseillé ça, super, j'ai regardé et tout, et on en parle. Et ça, je trouve ça cool. La série Jap sur un lycée où ils se foutent sur la gueule, tu parles peut-être du film Crow Zero, comme a conseillé Leifen, et honnêtement, Crow Zero, c'est banger aussi. Il y a 3 fins, putain, non, j'en ai connu qu'une, moi. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. C'est culte. Ah ouais? Putain, mais ça c'est trop une singerie aussi. Ça c'est Fairy Tail, non? Jamais aimé Fairy Tail, mais j'aime bien la musique. J'ai pas ça les gars, ça j'ai pas. Ah j'ai jamais joué à Bioshock, j'aime pas Bioshock, c'est pas mon délire. Un petit Disney. Il en faut peu pour être heureux. Bon ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le livre de la jungle, j'aime pas du tout quoi. Très peu pour être fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de j'aime pas du tout. Ouais, allez Bob l'éponge. C'est HD ça? C'est pas...
Chihiro, putain, je me fais baiser. Tu sais que je confonds, je sais pas pourquoi je confonds Chihiro et Totoro à chaque fois. Non, c'est pas Arrietty. Ma fille qui a voulu se remater, c'est ouf. Alors je vous dis ça, hein. Elle a voulu quand on est parti. Donc on est parti à l'anniversaire de la femme de Junpei là samedi dernier. C'est pour ça que je suis rentré très très tard et que j'étais bien crevé pour le live de chez Solari. Et elle se lève un matin, ma fille, elle me dit papa, tu peux me mettre sur la tablette dans la voiture comme c'est loin. J'aimerais trop voir Pogno. Elle voulait revoir Pogno. C'est fou. Donc c'est Arrietty. Je me disais, mais ça me semble bizarre pour Chihiro. Est-ce que vous êtes sûr que c'est Arrietty ou c'est Chihiro? Je sais pas. Bref, elle voulait voir Pogno. Et elle s'est rematé Pogno là, et elle kiffait. C'est vrai que Pogno c'est très mignon. Et elle adore Totoro aussi. Et le soir, elle a regardé Totoro tranquillement. Pogno sur la falaise, ouais. Ouais. Moi, vous connaissez, hein, vous savez que je suis pas très fan des longs métrages Ghibli. Mais il y en a quelques-uns que j'aime bien. Chihiro, j'ai plutôt bien kiffé, même si toute la partie avec les trucs dégueulasses là, ça me met mal à l'aise à chaque fois. Mononoke jamais vu aussi. Black Mirror jamais. Enfin si j'en ai vu mais Non. C'est Bleach? C'est Bleach ça non? Ouais c'est Bleach hein. Ouais. Bleach. C'était quelque chose avant aussi. Ah ça c'est MGS? Ouais MGS. Très très fort. Ça j'avais appris le jouer à la guitare. Je sais pas pourquoi alors que je joue pas à MGS. J'aimais juste le thème, je trouvais ça très stylé. Hey ho, Blanche-Neige et les 7 nains. Premier long métrage d'animation évidemment. Pas le meilleur, c'est sûr, mais bon, on a commencé avec ça. C'est Tom et Jerry, putain, on fait baiser à chaque fois. Ouais, j'aurais jamais trouvé, je sais pas, je connais pas. Enfin, je connais juste de nom. Star Wars. J'avance un peu vite parce que je viens de voir qu'il est 21h13. Oh, et Matthew Mother. Let's go. C'est pas l'Horizon? Non, c'est pas ça. Ouais, let's go. Non, c'est One Punch Man ça. One Punch! C'est ça. Hero! Non, c'est vrai, ouais, je me suis. Oh, c'est beau ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu celtique et tout. Ouais, dommage. C'est Bambi? C'est Biban? Biban ou Roxy Rookie? C'est Dumbo, merde! Putain, déteste Dumbo. Non, my bad, c'est moi. J'aime pas Dumbo. Oh, les mystérieuses cités d'or. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et l'amour la nuit, après tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor. Retour vers le futur. Back to the future. Banger. Ça pareil, ma femme elle est ultra fan. Mais vraiment quand je dis ultra fan, il n'y a pas une année où on ne se remate pas Retour vers le futur. Il n'y a pas une année où on ne regarde pas à nouveau Retour vers le futur. Voilà, je le dis, c'est dit, voilà tout simplement. Ça c'est Malcolm. I don't know. Can you repeat the question? Ouais putain, ouais. Danger. C'est Jojo, attendez, je vous le mets en plus fort. Golden Wind. Ça, c'est fou ça. Incroyable. Ça, c'est Counter Strike. Source. CSGO, pardon. Source. Counter Strike 1.6. Ça, malheureusement, c'est Pinocchio. C'est avec. Comment il s'appelle le putain.
Le chat, là, le renard là. Comment il s'appelle? Crapule là. Ce gros diamant presque à tous les doigts. Ah, didoudida, la vie est un gala. Et quand on Grand veut coquin. célébrité, Avec grand demande coquin. un papier. Putain. Chaque jour, chaque soir, on voit de la Oui, ça, je violence connais à ça. la télé, Ça, c'est les du Griffins, non? sexe au ciné. C'est pas ça? Mais où sont donc passés ces La petits famille. valeurs qui faisaient notre bonheur? Ah oui, bah, je dis Griffin, mais c'est en français les Griffins, c'est ça? C'est Family Guy en original. Family Guy. Ça, c'est n'oubliez pas les paroles, ça. Aucun regret. Je déteste les émissions de cuisine, ça me casse les couilles. C'est Shining? J'ai jamais vu Shining. Ça fait peur un peu Shining ou pas? J'ai jamais vu. En fait, comme c'est de l'horreur, ouais, je regarde pas quoi. À voir absolument. Ouais, ben voilà. C'est pour ça que je regarde. Les gars, je vous dis, je suis une vicosse. Hein. Les gars, je vous le dis direct. Moi, tout ce qui est film d'horreur et tout. Moi, je vois marquer film d'horreur. Moi, vous savez que je peux ne pas regarder un film parce qu'il est interdit au moins de 16 ans. Je rigole même pas. J'ai 32 ans, les gars. Rendez-vous compte à quel point j'étais matrixé quand j'étais gamin par les trucs de Peggy et tout. Donc voilà. J'aime pas les films d'horreur, je l'ai vu. En fait, c'est trop bizarre parce que moi, je n'aime pas les films d'horreur, mais j'ai vu certains films qui mettent un peu de pression. J'avais vu, je crois que Shining, c'est bien adapté des romans de Stephen King, là. C'est ça, on est d'accord? Il me semble que il y a un film aussi, c'est Chambre 1408, je crois. Ouais, c'est bien adapté de lui, d'accord. Tu vois, genre ça et tout ça, je pourrais pas regarder. Mais c'est Chambre 1408, voilà, de 2007. Et ben ce film, je l'ai vu, ce film, et je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et je l'ai regardé avec... et je l'ai fait regarder à ma femme, et ma femme, elle s'est chiée dessus. C'est pour vous dire à quel point sur Chambre 1408, alors que le film, il y a rien, il y a des petits moments, tu vois, mais voilà. Et en fait, c'est parce que Chambre 1408, tu vois rien. En fait, c'est que de la suggestion, donc ça rend fou. C'est le film qui rend fou. Et Chambre 1408, d'ailleurs, c'est quoi? C'est le synopsis, si je me souviens bien, c'est un mec qui écrit des romans, qui va tester tous les endroits entre guillemets les plus hantés des États-Unis, etc. Machin, nanana. Et en fait, à chaque fois, il va dormir dans ces endroits. Il ne se passe rien puisqu'il est en mode oui, non, mais ça n'existe pas les trucs hantés. Et à chaque fois, il écrit un article dessus. Je sais pas s'il fait des bouquins ou des articles, je sais plus, en disant oh, alors là, j'entends le mur craquer. En fait, il invente des trucs et il est en mode ah oui, c'est vraiment hanté. Là, ça fait super peur. Et en fait, il vend ses papiers comme ça. Et un jour, on lui propose d'aller faire à la chambre 1408 et il fait bah gars, je vais aller faire à la chambre 1408. Il y a quoi? Il y a un problème ou pas? Il y va et il y a carrément le man de l'hôtel qui lui dit non, mais vous allez pas prendre cette chambre, vous allez prendre autre chose. Vraiment, il fait non, mais je vais la prendre. Il fait mais je vous assure que tous les gens, en fait, même les femmes de ménage, on a retrouvé des femmes de ménage qui se crevaient les yeux et tout ça à l'intérieur. Gars, il faut pas y aller dedans. Il a non, mais les gars, c'est des conneries. Moi, je vais le faire. Il fait bah vas-y, allez le faire. Et voilà. Et il se passe des trucs et en fait, moi j'ai chambre 1408, j'ai trouvé le film. Je sais pas comment j'étais amené à regarder ça d'ailleurs, mais j'avais trouvé le film plutôt pas mal. Et mais ma femme, ça lui faisait tellement peur, elle aime pas les films de suspense, elle. Vraiment, ça la stresse. Et c'est vraiment plus un film à suspense, on va dire, qu'un film d'horreur en soi. Je me souviens, je lui avais fait regarder, j'habitais encore chez mes parents à ce moment-là, et donc c'était dans ma chambre, on regarde ce truc, et la nuit, pour aller pisser, il y a un long couloir chez moi pour aller aux toilettes, enfin chez mes parents, il y a un long couloir pour aller aux toilettes. La nuit, elle voulait aller pisser. Je devais me réveiller. Je devais l'amener pisser, les gars. Aucune vanne. D'accord? On avait quel âge? Tout simplement, on avait 20 ans. Mais voilà. C'est plus un film à énigme, Chambre 1408, etc. Donc voilà. Traumatisée. Ah ouais, vraiment, je vous promets qu'elle avait peur. Elle avait vraiment peur, quoi. Et je suis en mode, ouais, bah, ok, si tu veux. Mais enfin, c'est chiant, moi, de t'accompagner, en fait. Donc voilà, tu as vu Misery. Non, Misery, je sais pas ce que c'est. Je ne regarde pas de films d'horreur, je le répète. Tout ce qui est film gore, je ne regarde pas. Tout ce qui est film d'horreur, je ne regarde pas. Je ne supporte pas l'horreur. Vous le savez, je veux dire, le The Event avec les jeux et Domingo, il n'y a aucun acting de ma part. Je ne supporte vraiment pas ça. Donc voilà. C'est du Stephen King aussi. Bah faudrait que en fait tu vois genre ça, je crois que c'est du Stephen King aussi. Je regarderai jamais quoi, c'est mort. Donc horrible misérie à éviter pour toi Gigi. Vraiment ou pas? Screamer plus épouvante égale horrible. Voilà. Tout ce qui est screamer machin et tout ça, je ne veux pas regarder. En fait c'est genre film. Il s'appelle quoi? Misery. Misery film. Oh, ça date des années 1990. Ah ouais. C'est romancier, écrivain, personne vient, non, il a écrit à ses gars, c'est tué, il vient de faire mourir.
Ouais. Ouais, je connais, je sais pas, jamais entendu parler, mais ça a l'air d'être un peu vieux. C'est un thriller. J'avais vu en cours d'anglais, MDR, pas vraiment de l'horreur. Ouais, ok. Bon, bref. Il y a beaucoup de trucs que moi, j'avoue, je regarde pas parce que quand c'est de l'horreur, ça m'intéresse pas, quoi. Mais des fois, quand c'est des thrillers et tout ça, ça va, tu vois, y a pas de souci. Oh, ça c'est. Je connais ça, non? Jamais regardé The Office. Jamais. C'est quoi là? Je sais qu'il y a une version américaine et il y a une version anglaise. Je ne sais pas laquelle est la meilleure. Mais j'ai jamais regardé. Américaine, c'était celle-là l'américaine? US perso, énorme banger, jamais vu américaine. C'était la version américaine celle-là? Non, c'était la version anglaise ça. Oui? Ok. Mais attends, mais The Office. Oh, vous avez déjà trouvé? Ah bah j'aurais pas trouvé, oui, parce que c'est très fort. C'était la US, ok, c'est la meilleure, d'accord. Mais celle avec Steve Carell, c'est laquelle? C'est pas Steve Carell qui joue dedans? Ou je confonds avec autre chose? J'ai vu l'heure, j'ai fini. Si c'est ça que tu veux me poser comme. J'ai fini, ouais, j'ai fini. Ce que j'ai dit aux gens, je dis j'avance un peu, bah c'est fini là, c'est fini. Non, mais j'ai fini, t'inquiète. La Steve Carell, c'est la US, c'est ça? Ouais, d'accord, ok. C'est Sonic. Oh non, merde, je me suis trompé. Putain. J'aimerais trop faire jouer que ma fille joue à Super Mario 64. Je vous avais dit que ma fille a fini Super Mario Odyssey, qu'elle a adoré. On lui avait fait une surprise pour le voyage aux US, pour qu'elle puisse s'occuper un peu dans l'avion, parce qu'on avait pris sa Switch. On l'a fait jouer à Luigi's Mansion. Et elle aime beaucoup Luigi's Mansion, là, celui qui est sorti sur Switch, que j'ai même pas fait moi du coup. Et du coup, on a débloqué Luigi, vous savez. Il faut avancer un peu, donc on peut jouer à deux. Je lui ai dit, bah écoute, on jouera à deux. Elle attendait que ça, pauvrette. Elle voulait qu'on joue tous les deux. Donc elle a fini, les gars, Super Mario Odyssey. Moi, ça m'a choqué qu'elle a fini Super Mario Odyssey. Et apparemment, il y a les remakes. Donc je me disais, est-ce que je ferais pas jouer à Super Mario 64? Je pense qu'elle kifferait. Il n'y a pas ce truc, c'est le regard de l'enfant. Donc graphiquement, elle s'en battrait les coups. Je pense qu'elle dirait pas, oh, c'est moche ou quoi. Elle aime tous les jeux, ma fille. Donc c'est vrai, c'est cool. Et là, j'ai hâte de lui faire la petite surprise. Si elle a bien travaillé, elle a bien écouté. Et là, pour l'instant, c'est en bonne voie. Franchement, elle était super sage. Et elle travaille bien à l'école. J'ai aidé à la fin de la semaine. Surprise. Et ma surprise, c'est que je vais lui acheter le jeu Peach là, qui vient de sortir. Donc voilà. Elle a 6 ans et demi. Elle va faire 7 ans, Shadow. Donc elle a le droit de jouer. Bah, aujourd'hui, on a joué à Super Mario, Switch Sport là. On a joué, elle aime bien jouer au sport. Elle a le droit de jouer que le mercredi et en fait quand elle n'a pas école, elle peut jouer une petite heure. Donc voilà, c'est vraiment cool. Graphiquement, mais les contrôles c'est horrible. Ouais, ça elle a du mal. Ça c'est Rebelle, incroyable. Regardez Rebelle. Vous n'avez jamais regardé Rebelle? D'ailleurs ça m'a fait bizarre parce qu'on se les rematé. Moi ça faisait longtemps que j'avais vu. Là on se les matait avec la petite et ma femme. On se fait des fois des soirées ciné où on pioche des films qu'on a marqués. Je trouve que Rebelle, cela dit, ça a quand même vieilli graphiquement, un peu comme quand vous... Bon, encore Toy Story, c'est encore plus loin, mais quand vous rematez Toy Story 1. En fait, Rebelle, au final, ça date un petit peu. Et donc, du coup, franchement, visuellement, tu sens que c'est de la 3D d'antan, quoi. C'est Gladiator, ça. Quel film, Gladiator. Je chiale tout le temps à la fin. Je chiale tout le temps. Au début, à la fin, tout le temps. Rebelle et réponse des bangers, mais bien sûr. Russell Crowe, pour moi, et j'ose le dire, c'est la plus grande performance de Russell Crowe. Je pense qu'il n'a jamais eu meilleur rôle. Et j'en ai vu des films avec Russell Crowe, mais je pense qu'il n'a jamais eu meilleur rôle, les gars. Et ce mec, il a mangé chaud, Russell Crowe maintenant, mais vraiment, Gladiator 2 cette année. Non, alors on commençait pas avec des Gladiator 2, nanana. Ils ont qu'à faire leur truc, leur film à côté. C'est bon, frère. Et ça, c'est Gladiator, c'est Gladiator. Là, il a vieilli, quoi. Non, mais oui, quand il a mangé chaud, c'est comme tout le monde. Moi aussi, je vais manger chaud dans quelques années. Mais... Et Joaquin Phoenix aussi qui joue dedans. De toute façon, tout est juste dans ce film, tout est beau, tout est puissant. C'est triste. J'ai pleuré, j'ai pleuré tellement de fois dans ce film, devant ce film. Moi, je pleure très facilement d'ailleurs, mais enfin très facilement, oui et non, ça dépend pourquoi. En fait, c'est fou parce que dans la vie, je crois pas pleurer si facilement que ça. Ça m'est pas arrivé des milliards de fois. Par contre.
À part si je suis touché vraiment. Mais devant des films, je peux pleurer. Je sais pas, c'est quoi votre film, vous, qui vous fait chialer en permanence? Moi, je vous citerai toujours, évidemment, La Ligne Verte, et je vous citerai toujours Le Tombeau des Lucioles, qui sont pour moi deux films qui me cassent la tête, quoi. J'adore les voir et les revoir. Et puis, il y a aussi Hachi, sur l'histoire de Hachiko, l'Akita du Japon, avec Richard Gere, qui est un film, c'est impossible. Toute la première moitié du film, ouais, t'es en mode let's go, et la fin, c'est impossible. Tu pleures tout le temps. Donc voilà, je suis une légende, je sais très bien pourquoi tu pleures. C'est même pas on sait très bien pour quelle scène tu pleures. Cette vie, ouais, c'est pas mal. Forrest Gump, Toy Story et vice versa. Tu sais que j'ai énormément de Disney Pixar sur lesquels je pleure parce que c'est. Est-ce que ça vous fait ça? J'arrive même pas à finir ma phrase, mais vous pleurez parce que c'est beau, c'est un bon moment. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas spécialement triste, mais c'est beau et ça me fait pleurer. Je sais pas comment dire, mais tu vois, Encanto, moi, je sais que ça divise un peu, mais moi je trouve le film très bon. J'aime beaucoup Encanto, même si, bon, c'est encore une fois Disney, il n'y a pas de méchants, machin et tout ça, ce que vous voulez. Mais Encanto, et le moment où ça raconte un peu l'histoire de comment elle a fondé la famille, ce qui s'était passé, l'attaque et tout ça, ça me fait chialer. J'allais pleurer avec ma fille, les gars. Donc quand j'ai ma fille comme ça sur moi, on regarde le film et elle se retourne quand ça explique. Putain, je m'en souviens toute ma vie, ça. On se regarde le film, ma femme était pas là et elle se retourne vers moi, les yeux, ma fille elle pleure et elle me regarde, elle me dit c'est trop triste, et elle me voit que je pleure et on pleure tous les deux. Oh non, c'est trop grave, quoi. Mais tu vois, à la fin, quand ils sont tous heureux, qu'ils chantent et tout, ça me fait pleurer. Coco, c'est pareil, ça me fait pleurer là. Ne m'oublie pas, c'est à regret que je pars. Ne m'oublie pas. Moi, je chiale, frère. Je pleure. Coco, c'est une dinguerie, c'est un superbe film. C'est trop beau. Réponse, je pleure. Je pleure partout, frère. Je pleure de ton histoire. Non, mais j'ai du mal à retenir mes larmes. Voilà. Pleurer pour une scène joyeuse égale pleurer pour une supérieure à pleurer pour une scène triste. Bah, pour les deux. Je pleure facilement, en vrai. Avec ma femme, elle pleure très très vite aussi. Et voilà. Et Gladiator. Et Braveheart, qui est pour moi mon film préféré de tous les temps. Braveheart, voilà, vous le savez. Avec Mel Gibson. Même si historiquement le film est une catastrophe, hein, c'est inspiré de faits réels, c'est le jour où tout a basculé, mais Braveheart, qui est mon film, ma Madeleine de Proust, je ne peux pas. La fin, quand je l'entends crier liberté, les gars, c'est rideau, quoi. Et le liberté, Jacques Frantz à la voix, évidemment, doubleur de renom, paix à son âme, il nous quitte tous en ce moment, connu pour Robert De Niro, pour Mel Gibson et tout. Quand il crie liberté, frère, mais oh là là là, c'est trop dur, c'est trop dur, bref. Et la musique de Braveheart, quelle musique. Peaky Blinders, sur ordre des Peaky Blinders aussi, qu'on mette beaucoup de respect. Oh si, je vous ai pas dit, j'ai regardé Oppenheimer, les gars, dans l'avion. Ce qui est pas à rendre hommage au film, mais on s'est dit qu'on a tellement kiffé avec ma femme qu'on allait l'acheter en 4K pour le remater sur la téloche. Eh ben Oppenheimer, les gars, j'ai adoré. C'est trop bizarre parce que putain, je pensais pas que ça me ferait kiffer et tout, mais j'étais à fond dans le film. J'étais, ok, putain, lui il a fait ça, putain, quel enculé, et machin, et nanani, et nanana. C'est pas un film que j'aurais pensé aimer. Et j'ai trouvé ça très bon. J'ai trouvé ça génial, et je me suis même fait la réflexion de putain, il faudrait que je le revoie pour mieux comprendre. Il y a trop de choses qui m'échappent. Voilà. Après, je peux comprendre que c'est quand même un film qui parle pas à tout le monde. Hein, c'est lent. Il y a pas, voilà. T'attends l'explosion de fin. Mais par contre, putain, le casting de fou malade, quoi. Ah, moi j'ai regardé dans l'avion, je me suis éclaté. Hein. Alors, c'était très très bon, quoi. Non, j'ai pas regardé Babylone. Je sais pas ce que ça vaut. Et Peaky Blinders, incroyable. Je suis d'accord, c'est un peu long Oppenheimer parce que y a des trucs qui auraient pu être résumés. Peaky Blinders, c'est extraordinaire, les gars. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Extraordinaire. Alors ça c'est Tokyo Ghoul.
Ça, typical opening, la première fois que tu l'écoutes, tu dis qu'est-ce que c'est que cette merde. Après, tu le réécoutes parce que tu repasses. Ok, pas mal, ouais, non, ça me saoule. Tu réécoutes, non, en fait, c'est pas si mal. Tu réécoutes, et après la fin, t'es en mode oh, shieteo, imo, siko, kiko. Oh, aïe, aïe, aïe. Kikuno, manitato, tatitato, tuto, titatitu. Ça c'est Minecraft. Quand Koro avait chanté dessus, putain oui, il avait fait ses reprises là de fou. Ah, c'était fou. Les fragilités loliennes aussi. Quelle époque. Fin, ok, bon bah ça marche alors, fin, on s'arrête là. Putain, hey, les gars, j'avais pas vu l'heure, c'est 21h32. Pour un live stream, j'adore les live streams libres en fait. Les live streams libres, on sait pas, on se fait un blind test, Gros, on a fait un blind test pendant 2h30 là, c'est. Enfin non, ça fait 4h20 qu'on live. Oh merde, ça me régale. C'est bien ça me fait du bien. Alors après, évidemment, j'en connais un qui va se régaler et il s'appelle Casu pour pouvoir vous mettre ça. Je pense qu'il fera des découpages évidemment, des blind tests, mais c'est ce qui est pas mal aussi. C'est pour ça que je passe des fois et je mets des pauses et tout. C'est que pour YouTube, ce soit plus simple à mettre en place. Mais on a tellement parlé de choses. Vous savez quoi? C'est noté, hein, je l'ai là à mon post-it. Hein. On va créer une liste et on va se faire. C'est un concept, ça, c'est un concept de vidéo. Il faut qu'on le fasse, on n'a pas le choix. D'accord? Waouh, je vais faire ce sera pour la chaîne principale ça. De la vidéo YouTube, nanani nanana, ça va être complètement fou. Bon, écoutez les gars. C'est grave, et ça, c'est fou. Ah oui, bah ça parle le bruit tout. C'était une super soirée. Vraiment, j'espère que vous avez passé un super moment les gars. Les amis, les filles. Oui, je vous oublie pas les filles. On se donne rendez-vous demain. Demain c'est jeudi. Demain on est en stream libre aussi. Je sais pas trop ce qu'on va faire demain. Demain, je pense que je vais faire du Lorcana. Mais quand je dis Lorcana, je vais jouer à Pixelborn. On peut se péter une display demain si vous voulez. Je regarde ce que j'ai en display. Si vous voulez qu'on se pète une display, on se pète une display tranquillement. Voilà, dans la joie et la bonne humeur. Ou je sais pas quoi. Et j'ai envie de jouer à Lorcana. J'ai envie de jouer à Pixelborn. Voilà, préparer du deck, se la régaler, discuter. Ce sera un live très très chill demain. Et vendredi, Jirayan à 20h, le retour avec le frérot Yannou. Et ça va être complètement fou. Palworld, tu as abandonné. J'avais pas spécialement envie de jouer à Palworld là. Donc voilà, je me laisse un peu porter comme ça. Et puis voilà. Bon, des bisous tout le monde. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir été présent. J'espère que vous avez passé un bon live. Merci à tous les subs et resubs encore une fois de soutenir la chaîne. Vous êtes désormais plus de 2000 subs et ça c'est énorme. Belle soirée tout le monde, à demain, ciao, bella ciao, à demain.